Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 7 octobre et on commence aujourd'hui avec les photos de l'entraînement pour préparer ce match après-demain contre l'équipe du Celta Vigo, c'est dimanche soir au Camp Nou. Et notez juste sur l'entraînement aujourd'hui les gars que Alpha Diomkou, donc c'est un joueur du Barça Athletic, donc l'équipe B, s'est entraîné avec l'équipe première aujourd'hui. Donc voilà, ça peut être peut-être la surprise de Xavi pour le prochain groupe convoqué. Voilà, peut-être ce joueur les gars pour être parmi les joueurs convoqués contre le Celta. On verra, donc un nom à surveiller ce joueur, donc quelques photos de lui. Bien sûr Ansu Fati, sinon les cadres, les joueurs de l'équipe du Barça étaient bien sûr présents à l'entraînement, enfin ceux qui ne sont pas blessés comme Ansu Fati, comme Eric Garcia, comme le crack Pedri ou même Ferran Torres qui déçoit comme Ferran Torres depuis son arrivée en janvier dernier. Jordi Alba, Ansu Fati, Ferran Torres de nouveau. On peut voir Frenkie de Jong qui a repris l'entraînement. Frenkie de Jong, n'oubliez pas qu'il était blessé lors des derniers matchs, il a repris l'entraînement et ça bien sûr c'est une bonne nouvelle pour l'équipe Blaugrana. Une petite photo aussi du coach du cerveau Xavi. Donc le Barça, le calendrier là pour les prochains matchs, on est le 7 quand je fais la vidéo, donc après-demain on est le 9 et il y a ce Barça Celta Vigo. Donc je ferai une vidéo les gars d'avant-match dimanche, on parlera de tout ce qu'il y a sur cette rencontre qui sera une victoire obligatoire du Barça pour rester au contact du Real Madrid. Puis il y a ce match mercredi prochain, le Barça contre l'Inter Milan et après il y a le Real Madrid qui se profile dimanche prochain. Donc voilà les trois gros matchs, trois matchs très importants pour le FC Barcelone. Donc voilà, deux matchs de Liga, un match de Ligue des Champions, c'est des matchs charnières pour ce début de mois d'octobre. Et tout à l'heure on a parlé du joueur du Barça Athletic et peut-être aussi un autre joueur les gars pour être une surprise. Parce qu'il s'appelle Chadi Riyad, donc je ne connais pas du tout, il joue aussi avec le Barça Athletic et il va s'entraîner normalement demain, c'est pour ça qu'il n'y a pas de photo de l'entraînement du jour avec lui. Donc demain il y a entraînement et normalement il devrait s'entraîner avec l'équipe première, donc c'est un défenseur et donc c'est un défenseur central du Barça Athletic et il pourrait être dans le groupe dimanche face au Celta parce qu'on sait qu'il y a pas mal de blessés en défense centrale et du coup ce joueur les gars, Chadi Riyad qui est très très bon avec ce que j'entends avec l'équipe B du Barça pourrait être dans le groupe professionnel dimanche voilà, contre le Celta Vigo. Après, est-ce qu'il va jouer ou non, ça je ne sais pas, mais déjà être figuré dans le groupe, ça serait une première pour lui. Donc voilà, peut-être encore un nouveau visage avec l'équipe professionnelle Blaugrana. Et toujours dans cette défense Blaugrana où il y a beaucoup de blessés, donc c'est pour ça qu'il pense à appeler des joueurs du Barça Athletic, Xavi. N'oubliez pas que Frenkie de Jong est une option pour Xavi pour le poste de défenseur central. Le Néerlandais a déjà joué à ce poste lors des saisons précédentes et également cet été lors de la pré-saison. Donc voilà, Frenkie de Jong peut dépanner en numéro 5 ou en numéro 4 lors peut-être d'un voire quelques matchs. Donc on sait qu'il est meilleur bien sûr au milieu de terrain, mais peut-être il pourrait être aligné dès le départ en défense centrale Frenkie de Jong contre l'équipe du Celta dimanche soir. Parce que vous savez que les blessés, il y en a pas mal et on en a appris là de nouveau lors du match après contre l'Inter, de communiqué médical. Les examens réalisés ce matin sur Andreas Christensen ont confirmé une entorse à la cheville gauche. La durée de son absence dépendra de son évolution. Donc on annonce quasiment, donc déjà la blessure de Christensen est pire que prévu d'après le journal AS. Donc on annonce quasiment un mois d'indisponibilité pour Christensen. Donc ça bien sûr c'est un gros coup dur. N'oubliez pas qu'il y a Koundé, il y a Rojo aussi qui est blessé en défense centrale, plus maintenant Christensen, ça commence vraiment être un gros problème. Et aussi Franck Kessié, on a appris aussi qu'il s'est blessé lors du match contre l'Inter. Il souffre d'une élongation à l'adducteur de la cuisse droite. La durée de son absence dépendra également de son évolution. Donc lui, c'est estimé à 2 semaines. Voilà, qui pourrait revenir dans 2 semaines. Donc voilà, quasiment, il va louper 4 matchs, quasiment, plus des matchs très importants. J'ai montré le programme juste avant. Donc voilà les gars, tous les joueurs blessés. Le Classico, donc c'est plus dans 11 jours. J'ai pris cette photo il y a 2 jours, c'est maintenant dans 9 jours. C'est le 16, on est le 7. Donc on enlève juste Frenkie de Jong voilà, dans cette liste. Frenkie de Jong a repris l'entraînement, il peut peut-être jouer ce week-end. Sinon tous les autres sont des joueurs blessés. Donc il y a quand même pas mal de cadres. Koundé, je vois aussi Depay, c'est quand même des joueurs vraiment que Xavi compte énormément. Puis voilà, c'est quand même des coup dur bien sûr, coup sur coup du côté du Barça avec tous ces blessés. Et concernant Jules Koundé, on sait qu'il s'est blessé avec l'équipe de France, ne jouera pas contre l'Inter Milan. Donc ni voilà ce week-end contre le Celta. Xavi et son équipe sont optimistes quant à la disponibilité du joueur pour le Classico. Il pourrait peut-être être de retour pour le Classico dimanche 16, donc dans 9 jours. Donc voilà les 2 prochains matchs forfaits, peut-être que le Classico il sera là. Koundé, ça bien sûr c'est une bonne nouvelle pour le Barça parce qu'il pourra amener toute son expérience bien sûr lors de ce gros match qui se déroulera du côté du Santiago Bernabéu. Donc après voilà il risque peut-être il y a toujours un risque de rechute, donc voilà, il faut vraiment que Xavi valide à 100% et aussi que le staff médical valide à 100% qu'il puisse jouer, sinon de nouveau il sera forfait, bien sûr, on verra
l'évolution de sa blessure là lors des prochains jours. Et toujours avec Jules Koundé. Donc hier il était à la rencontre des fans lors de l'ouverture d'une nouvelle boutique du Barça à Barcelone. Donc il était en mode séance autographe on va dire, hein, et des selfies, voilà, quelques photos hein, de Jules Koundé. Donc il a fait un heureux, même plusieurs, hein. Il a signé voilà, ce drapeau, hein, mode FC Barcelone, puis voilà quelques photos de Jules Koundé hein, lors de cette nouvelle boutique hein, qui est ouverte hein, du côté de Barcelone. Donc il y en a pas mal, hein. Il y a la boutique officielle du côté du Camp Nou, puis il y en a quelques-unes aussi hein, dans toute la ville hein, de Barcelone. Nous n'avons pas dit notre dernier mot à mercredi, hein, c'est par rapport à ce match tellement important contre l'Inter Milan où le Barça doit absolument s'imposer, même un match nul, ce serait une contre-performance, il faut absolument prendre les 3 points sinon ça sera peut-être l'Europa League, hein, donc voilà, le Barça ne veut pas rejouer l'Europa League, le Barça n'est pas une équipe d'Europa League, le Barça est une équipe qui joue la Ligue des Champions et qui vise le titre en Champions League, donc voilà, nous n'avons pas dit notre dernier mot, mercredi il y aura certainement une grosse affluence, une grosse ambiance du côté du Camp Nou pour envoyer beaucoup de force au Blaugrana pour battre déjà cette équipe de l'Inter. Et n'oubliez pas qu'il y aura aussi le Bayern Munich hein, qui se déplacera du côté de Munich. Donc il faut gagner les 3 derniers matchs hein, pour être sûr de filer au moins en 8e de finale. On revient les gars sur ce match Inter-Barça. Donc mardi, donc il n'y a pas eu main sur la faute d'Umfray. Et hier il y a eu penalty. Donc lors du match Betis-Séville contre l'AS Roma et le joueur du Betis-Séville touche le ballon de la main. Et en gros c'est le même, on va dire le même cas. Et là il y a eu penalty. Et ce qui est quand même incroyable, c'est que c'est la même personne qui était à la VAR. Donc la personne qui était à la VAR lors du match Barça-Inter, il n'a pas dit à l'arbitre oui viens voir la vidéo parce qu'il y a quand même il y a peut-être un penalty. Mais lors du match contre le Betis et l'AS Roma, là il a appelé l'arbitre central pour lui dire tout simplement qu'il y avait un potentiel penalty incroyable hein, quand même. Voilà, s'il y a penalty hein, sur la photo, AS Roma Betis, il y a penalty également hein, lors du match Inter Barça. Et bien sûr, ça fait beaucoup parler. Hein. Voilà encore cette affaire. Hein. Et même Guti, les gars, qui est un ancien joueur du Real Madrid hein, sur le penalty non accordé au Barça, c'est une erreur impardonnable. Comment peux-tu ne même pas appeler l'arbitre pour qu'il aille voir au moins les images alors que tu le vois 50 fois, que ce soit Madrid ou Barcelone hein, ça m'est égal, c'est impardonnable bien sûr hein, la faute de l'arbitre, hein. Peut-être l'arbitre, je l'ai dit, central, ça allait peut-être vite, donc il n'a pas eu le temps de voir, mais c'est surtout l'assistance vidéo. Normalement, ils doivent appeler, il y a l'oreillette, hein, ils doivent appeler. En plus, c'est la Ligue des Champions, tout est relié. Voilà, va voir au moins les images, après tu prendras ta décision. Non, il n'a même pas appelé l'arbitre, et c'est comme ça qui est très choquant, on peut dire. Et même Thierry Henry hein, sur la main lors de ce Inter-Barça, il a eu tort, il n'y a rien à expliquer. Il s'est trompé, le gars dans le camion n'a même pas appelé l'arbitre. Hein. Même mon fils a dit qu'il y avait main. Tu as 20 milliards de caméra et tu ne peux pas la voir s'il te plaît hein, tout le monde a vu hein, voilà, même dans tout le stade tout le monde avait vu qu'il y avait main à part l'assistance vidéo alors qu'il y a les ralentis, tout ça, c'est quand même incroyable, c'est surtout très surprenant hein, ce qui s'est passé. Et Barcelone, les gars, qui avaient envisagé de déposer plainte hein, par rapport aux décisions de l'arbitre hein, donc a finalement décidé de ne pas le faire. Du coup le Barça n'a pas porté plainte hein, contre l'UEFA par rapport à l'arbitrage hein, lors de ce match Inter-Barça. Regardez la une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo. Inigo, donc une option pour Enero, donc pour janvier. Hein, voilà ce joueur, Inigo Martinez, le défenseur de Bilbao. Donc c'est une option voilà, pour une recrue hein, lors du prochain mercato hivernal. N'oubliez pas que c'est un défenseur central, donc c'est qu'actuellement, voilà, c'est un peu la crise, hein, la défense centrale, hein, avec tous les blessés. Donc c'est pour ça voilà, que le Barça aimerait recruter à nouveau un défenseur central à l'hiver prochain. Et la une de Journal Sport, les gars, remontada économique. Hein, on peut voir voilà, les bilans en gros financiers hein, du Barça. On peut voir en gros que tout va bien à niveau finance. Hein. Et une petite info aussi au-dessus, on peut voir ça parle de Léo Messi. On va parler de Léo Messi, bien sûr que le Barça veut faire revenir Léo Messi. Tout d'abord, Edouard Romu hein, par rapport à la masse salariale avec tous ces chiffres. Hein. Donc la masse salariale de la saison 2022-2023 est passée de 518 à 656 millions d'euros, ce qui équivaut à 77% du résultat d'exploitation ou 52% du total des recettes incluant les leviers économiques. Donc il a également dit: nous cherchons à avoir la meilleure année de revenus de sponsoring de l'histoire du club. Nos intentions sont claires, hein. Celui qui veut porter le maillot du Barça doit payer très cher. Donc là il parle
des sponsors. Hein. On sait que Spotify, les gars, c'est quand même un contrat en or pour le Barça. Et tous les autres sponsors qui aimeraient être sur le maillot du Barça ou même sur le nom, hein, par exemple, du stade. Hein. On peut voir voilà, que ça s'appelle maintenant Spotify Camp Nou. Donc il faut payer maintenant très très cher, bien sûr, hein, parce que le Barça maintenant c'est une énorme marque hein, et ça génère beaucoup d'argent. Hein. C'est le vice-président qui l'a dit. Et il parle aussi de Léo Messi. Hein. Messi, si le club veut, on se mettra au travail. Nous savons comment faire des miracles. Les portes sont toujours ouvertes pour Messi. Donc voilà, c'est Edouard Romeu, vice-président du Barça, qui a dit ça, que les portes du Barça sont ouvertes hein, pour le retour de Léo Messi. Et n'oubliez pas que Xavi et Lionel Messi se parlent chaque semaine au téléphone, hein, toujours de très bonnes relations entre les deux anciens joueurs hein, du FC Barcelone, et l'entourage de Léo Messi veut que Barcelone reconnaisse que Messi n'aurait pas dû quitter le club de manière aussi honteuse. Hein, n'oubliez pas comment il a quitté le club du jour au lendemain. Hein, la veille, il ne savait même pas qu'il allait quitter le Barça, il l'a pris et en l'espace de quelques heures, il y a eu cette cérémonie de départ, tout ça. Puis on a vu un Léo Messi en pleurs. Hein, donc voilà, enfin l'entourage de Messi aimerait voilà, que le Barça s'excuse hein, par rapport à comment il a quitté le club. Et toujours avec les infos concernant Messi, hein, bien que Messi et sa famille se soient adaptés à la ville de Paris, donc ils considèrent toujours Barcelone comme leur maison. N'oubliez pas que la famille Messi a toujours une maison hein, du côté de Barcelone. Souvent, ils viennent hein, du côté de Barcelone passer des week-ends, passer des vacances. Donc le retour de Messi, je pense sérieusement comment ça se fera. Hein, donc il aura le choix après la Coupe du Monde, il prendra ses décisions après la Coupe du Monde. Donc bien sûr le PSG veut le conserver, hein, ce qu'on peut comprendre. Mais je pense qu'il voudra venir finir la boucle hein, du côté de Barcelone et reviendra du côté du Barça, je le pense. Léo Messi à la fin de cette saison. Et le Barça, les gars, va construire une statue de Lionel Messi au Camp Nou. Donc complètement mérité pour la Pulga. N'oubliez pas qu'il a inscrit soit 672 buts et délivré 303 passes décisives au Barça tout en gagnant 35 titres. Hein, légende absolue. Du club. Hein. Il y a déjà par exemple une statue de Johan Cruyff, donc il y aura la statue de Léo Messi là dans les prochains mois hein, qui sera mise. Et regardez le Ballon d'Or 2010, donc c'était Léo Messi qui l'avait remporté, mais pas mal de joueurs du Barça avaient très bien figuré, comme Iniesta deuxième ou même Xavi en troisième position. On peut voir aussi par exemple que David Villa, un autre joueur du FC Barcelone, était 8e hein, lors de cette saison du Ballon d'Or 2010. Et toujours avec Léo Messi, donc hier on a vu pas mal de déclarations de sa part. Hein. Ça sera ma dernière Coupe du Monde, c'est sûr. La décision a été prise. Hein. Donc voilà, cette Coupe du Monde au Qatar sera la dernière hein, pour Léo Messi. Il a dit: mon intention est que lorsque je prendrai ma retraite, on se souviendra de moi pour être une bonne personne, pas comme un bon joueur. Hein. Voilà ce qu'il a pu dire. Et qu'est-ce qu'il va faire quand il va prendre sa retraite? Est-ce qu'il va passer ses diplômes d'entraîneur? Il a dit devenir entraîneur. Je n'ai pas vraiment l'intention d'être entraîneur, mais Zidane a dit exactement cela, et après cela, il est devenu entraîneur et a remporté la Ligue des Champions 3 fois. Donc pour l'instant, il ne pense pas une carrière d'entraîneur après sa carrière de footballeur. Mais voilà, à tout moment, il peut changer de décision, passer ses diplômes et voilà, devenir un grand coach. Hein, et on espère pourquoi pas du côté de Barcelone. On va parler de Robert Lewandowski, qui a marqué 12 des 24 buts de Barcelone, toutes compétitions confondues cette saison. Donc 50% des buts, un but sur deux inscrits par le Barça cette saison a été par Lewandowski. Au cours des 3 matchs, il n'a pas marqué. Donc contre l'Inter, le Bayern et le Rayo Vallecano, le Barça n'a pas été en mesure d'enregistrer une victoire. Ça a été soit une défaite, soit match nul hein, contre le Rayo, et sinon 2 défaites hein, contre l'Inter et le Bayern quand Lewandowski n'a pas marqué. On va parler de Rafinha. Désormais, Xavi envisage de placer Rafinha sur le côté droit, sa position naturelle. On sait que l'ailier droit actuellement, c'est Dembélé. Et du coup, maintenant, Xavi aimerait plutôt changer Dembélé peut-être côté gauche. Et du coup, Rafinha côté droit, le poste qu'il a toujours évolué dans le passé à Rennes, à Leeds, avec la sélection brésilienne. Donc voilà, peut-être Dembélé devra changer de position, vu que Rafinha va jouer de ce côté droit. Hein. Et Xavi a dit à Rafinha qu'il devait être plus égoïste, qu'il devait prendre plus de coups, voilà, tout simplement lors des rencontres. Il y a 3 ans, jour pour jour, un certain Araujo disputait son premier match avec le FC Barcelone. Donc il nous tarde de te revoir sur le terrain. Hein, bien sûr, Araujo qui est actuellement blessé, on sait qu'il s'est fait opérer là. C'était mercredi dernier, pas le mercredi là, celui d'avant, il y a à peu près 9 jours. Donc voilà, il y a 3 ans, jour pour jour, hein, il disputait sa première rencontre hein, du côté du FC Barcelone. Cette fois-ci, il y a 26 ans, jour pour jour, le grand Andrés Iniesta faisait ses débuts avec le Barça. Après 16 saisons, il a remporté quand même 30 trophées hein, du côté du FC Barcelone. Iniesta toujours en activité, hein, il joue toujours du côté du championnat japonais, hein, du côté de Vissel Kobe. Regardez la une, c'est hier hein, plutôt, la une hier du journal Sport, hein, l'affaire Griezmann est terminée. Donc voilà, Griezmann qui est un joueur du Barça prêté à l'Atlético, ça y est, la fin du feuilleton, Griezmann c'est quasiment fait, on peut dire, hein, parce que l'Atlético et le Barça sont enfin proches d'un accord pour Antoine Griezmann. Ce dernier s'élève à 20 millions d'euros plus bonus, hein, le joueur est heureux de rester à Madrid. Hein. C'est Fabrizio Romano hein, qui donne cette info, on peut le voir voilà, sur son compte Twitter, ce qu'il a pu mettre. Donc voilà, Griezmann va être vendu
du Barça à l'Atlético pour 20 millions d'euros. N'oubliez pas que le Barça avait fixé une clause à 40 millions d'euros. On sait que l'Atlético, c'est pour ça qu'il ne le faisait pas jouer, pour pas lever cette clause. Mais bon, le Barça ne veut pas le retour de Griezmann et du coup, c'est pour ça qu'ils ont divisé la clause par deux pour que Griezmann soit vendu et qu'il reste du côté de l'Atlético. L'Atlético serait OK et du coup, voilà, Griezmann, ça devrait être officiel là, dans les prochains jours. Hein. Il devrait signer officiellement du côté de l'Atlético Madrid. Hein. C'est quand même un gros flop, hein, une grosse perte d'argent pour le Barça. N'oubliez pas qu'en 2019, hein, donc l'Atlético vend Griezmann pour 135 millions d'euros, bonus compris, au Barça. Et en 2022, 3 ans après, donc l'Atlético rachète Griezmann pour 20 millions d'euros au Barça d'après l'équipe. Hein. Donc en gros, le FC Barcelone aura perdu quasiment plus de 110 millions d'euros hein, on va dire sur le transfert d'Antoine Griezmann, hein, qui aura floppé totalement du côté du Barça. On va parler d'un ancien Blaugrana, c'est Ferran Jutgla. Cette saison, Ligue des Champions avec Bruges, hein, c'est 3 matchs, 2 buts et 3 passes décisives. Hein. Donc actuellement, il est leader comme de son groupe avec l'équipe de Bruges, hein, devant comme l'Atlético Madrid, Bayer Leverkusen ou même l'équipe de Porto. Hein. Donc on le félicite bien sûr, Jutgla, puisqu'il a des très belles stats hein, cette saison en Ligue des Champions. Et toute compétition confondue, Ligue des Champions plus championnat belge. Hein. Donc 14 matchs, hein, 8 buts, hein, meilleur buteur du championnat belge et aussi 5 passes D, également meilleur passeur du championnat belge. Hein. N'oubliez pas que le Barça a vendu 5 millions d'euros à l'équipe de Bruges. Hein. Et il a dit revenir au Barça un jour, ne jamais dire jamais, ça serait un honneur, mais je me concentre actuellement sur Bruges. Hein. Voilà son équipe actuelle. Regardez le top 4 de Marcos Alonso. Donc c'est simple les gars, on peut voir au but Victor Valdés, l'ancien gardien Blaugrana, Carles Puyol, hein, l'ancien défenseur. Maradona numéro 10 et bien sûr R9 en attaque. Regardez cette image, donc l'épouse de Lewandowski, donc Anna Lewandowska, hein, voilà, il faut enlever le I, on met le A, avec l'épouse de Léo Messi, Antonella Roccuzzo, et l'épouse de Fabregas à Paris. Donc bon, une petite info concernant les femmes de footballeurs, hein, voilà, et enfin elles étaient ensemble du côté de Paris. Et on finit les gars aujourd'hui avec Léo Messi. C'est vrai que j'en parle de plus en plus Messi parce qu'il y a de plus en plus d'infos sur un éventuel retour de Léo Messi hein, du côté du Barça. Donc une question très simple, est-ce que vous pensez déjà que ça peut se faire et est-ce que vous êtes pour ou contre le retour peut-être de Messi? Donc là avec le maillot actuel, avec peut-être le futur maillot qu'il portera lors des matchs à l'extérieur en Liga la saison prochaine avec la tenue hein, voilà, qui a déjà fuité hein, comme depuis quelques jours. Donc voilà, est-ce que vous êtes pour ou contre un retour de Léo Messi au club ou est-ce qu'il va tout chambouler alors que pour l'instant ça se passe plutôt bien? Malgré la défaite, on va dire, contre l'Inter, ça se passe plutôt bien quand même ce début de saison. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire par rapport à Léo Messi. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain matin les gars, on fera l'avant-match du Real Madrid. On se retrouve dimanche matin pour faire l'avant-match du Barça contre le Celta Vigo. Dimanche soir, ciao à tous.